Make tes pauses, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Dans cet exercice, on nous dit, pour la question une petite a, vérifiez que si on choisit 5 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 56. On commence par nous dire qu'il faut bien connaître le carré et le cube des nombres. A puissance 2 qui est égal à A fois A est le carré des nombres A. A puissance 3 qui est égal à A fois A n'est rien d'autre que le cube des nombres A. Et en bonus, A puissance 4 qui est A fois A fois A fois A n'est rien d'autre que... On nous dit qu'il faut bien connaître le double, le triple et le quadruple des nombres. Le double des nombres A est A fois 2 qui est égal à 2A. Le triple des nombres A est A fois 3 qui est égal à 3A. Le quadruple des nombres A est A fois 4 qui est égal à 4A. On nous dit qu'il faut bien connaître les priorités opératoires. Priorité au calcul entre parenthèses, priorité ensuite au calcul de puissance, priorité ensuite à la multiplication et à la division, et enfin priorité à l'addition et à la soustraction. On nous rappelle ici, dans ce cadre, l'énoncé du programme A. Et on nous présente une rédaction. Pour la question A, on nous dit choisir un nombre. On choisit le nombre 5 conformément à l'énoncé de la question 1A. Ensuite, on nous dit prendre le carré du nombre choisi. Le carré du nombre choisi, à savoir 5, est 5 puissance 2 qui est égal à 5 fois 5 égale 25. On nous dit multiplier le résultat par 2. Le résultat étant 25, en multipliant le résultat par 2, ça nous donne 25 fois 2 qui est égal à 50. On nous dit ajouter le double du nombre de départ. Le nombre de départ étant 5, son double est donc 2 fois 5. En ajoutant le double du nombre de départ au résultat 50 précédent, ça nous donne alors 50 plus 2 fois 5. J'ai une addition et une multiplication. Je commence par la multiplication. 2 fois 5 égale 10. Puis je fais l'addition. 10 plus 50, ça me fait 60. On me dit soustraire 4 au résultat. Le résultat étant 60, en soustrayant 4 au résultat, on a 60 moins 4 qui est égal à 56. On peut alors dire que si on choisit 5 comme nombre de départ, le résultat du programme A est bien 56. Ce qu'il fallait démontrer. Pour la question 1 petit b, on nous dit quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -9 comme nombre de départ? Donc, on va nous rappeler le programme B. On commence par nous dire quand le drapeau est cliqué. Let's go! Ensuite, on nous dit demander, choisir un nombre et attendre. Donc, on va choisir un nombre. On nous dit que le nombre choisi, il est enregistré dans réponse et ce nombre, c'est -9, puisque l'énoncé nous demande de choisir -9. Ensuite, on nous dit mettre nombre choisi à réponse. On met nombre choisi à réponse, c'est-à-dire à -9, parce que -9 n'est rien d'autre que réponse. On nous dit de mettre résultat 1 à nombre choisi plus 2. On a donc résultat 1 égale nombre choisi plus 2. Et nombre choisi, il vaut -9, ça nous fait -9 plus 2, ce qui donne -7. On nous dit de mettre résultat 2 à nombre choisi -1. On a donc résultat 2 égale à nombre choisi -1, qui est donc égal à -9 moins 1, qui est égal à -10. On nous dit enfin de dire regrouper le résultat est et résultat 1 étoile. En Scratch, étoile, ça veut dire fois multiplié par, donc résultat 1 multiplié par résultat 2. Ce qui nous donne résultat 1 fois résultat 2 égale, on a déjà calculé le résultat 1, on a obtenu -7, et on a calculé le résultat 2, on a obtenu -10. Moins fois moins, ça nous fait plus. 7 fois 10, ça nous fait 70. Plus 70, qu'on écrit tout simplement 70. Dans la rédaction, on peut mettre, si on choisit -9 comme nombre de départ, le résultat du programme B est donné par -9 plus 2 multiplié par -9 moins 1 qui est égal à -7 fois -10 qui est égal à 70. On obtient 70. Pour la question 2, on nous dit on choisit un nombre quelconque x comme nombre de départ.
Petit a, parmi les trois propositions de ci-dessous, recopiez l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B. On commence par nous rappeler le programme B. Donc, quand drapeau est cliqué. Let's go! Ensuite, on nous dit demander, choisir un nombre et attendre. Donc, on choisit un nombre qui s'appelle x et ce nombre x est enregistré dans la variable réponse. Ensuite, on nous dit mettre nombre choisi à réponse. On a que nombre choisi est égal à x parce que x est dans réponse et nombre choisi est mis à réponse qui vaut x. On nous dit mettre au résultat 1 à nombre choisi plus 2. On a que résultat 1 égale à nombre choisi plus 2 et nombre choisi c'est x, ça nous fait donc x plus 2. On nous dit mettre résultat 2 à nombre choisi moins 1. On a donc que résultat 2 égale à nombre choisi moins 1 et nombre choisi étant x, ça nous fait donc x moins 1. Enfin, on nous dit dire regrouper le résultat est et résultat 1 étoile qui veut dire fois ou multiplier, résultat 2, résultat 1 fois résultat 2. Ce qui nous donne que résultat 1 multiplié par résultat 2 est donc égal à x plus 2 multiplié par x moins 1. X plus 2, c'est résultat 1 d'après la ligne 4 et x moins 1, c'est résultat 2 d'après la ligne 5. En rédaction, on peut par exemple dire, si on choisit x comme nombre de départ, le résultat du programme B est donné par x plus 2 multiplié par x moins 1. On obtient l'expression E2 égale à x plus 2 multiplié par x moins 1. Donc, il est important de bien remarquer ici qu'il faut mettre des parenthèses pour des raisons de priorité opératoire. L'expression 3 peut nous pousser à croire que c'est une bonne réponse, sauf que dans l'expression 3, il n'y a pas de parenthèse comparée à l'expression 2. Dans l'expression 3, on n'a que 2 qui multiplient x, puis on additionne ou on soustrait. Alors que dans l'expression 2, les parenthèses nous disent qu'on doit d'abord additionner x et 2 et aussi d'abord soustraire x par 1 et ensuite on multiplie, ce qui correspond bien à l'ordre des calculs avec lesquels nous procédons de la ligne 1 à la ligne 6. Pour la question de petit b, on nous dit exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A. Donc, on nous rappelle ce qu'on avait déjà rappelé sur ce même programme A. Donc, ici, on va nous rappeler l'énoncé du programme A et on nous propose aussi la rédaction qui va aller avec. On nous dit choisir un nombre. Donc ici, cette fois-ci, on choisit un nombre x conformément à l'énoncé. On nous dit prendre le carré du nombre choisi. Donc, le carré du nombre choisi est x puissance 2 étant donné que le nombre choisi est x. On nous dit multiplier le résultat par 2. En multipliant le résultat par 2, on a x puissance 2 multiplié par 2 qui se simplifie en 2 facteurs de x puissance 2. On nous dit ajouter le double du nombre de départ. En ajoutant le double du nombre de départ, donc le nombre de départ c'est x et son double, ça fait x fois 2 soit 2x, on obtient alors que le résultat de x puissance 2 auquel on ajoute 2x nous donne comme résultat 2x puissance 2 plus 2x. On nous dit soustraire 4 au résultat. En soustrayant 4 au résultat, on a alors que le 2x puissance 2 plus 2x moins 4 est le résultat qu'on obtient. On peut alors dire que si on choisit x comme nombre de départ, le résultat du programme A est 2x puissance 2 plus 2x moins 4. Pour la question 3, on nous dit démontrer que quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B. On nous rappelle la distributivité simple qui nous dit que si K multiplie A plus B ou A moins B, alors K multiplie chacun des termes A et B, ce qui nous donne K fois A, plus si on a plus ici, ou moins si on a moins ici, et ensuite K fois B. On nous rappelle la double distributivité qui nous dit que si A
plus B multiplie C plus D, alors le A multiplie d'abord le C, ce qui nous donne A fois C, et ensuite le A multiplie le plus D, ce qui nous donne plus A fois D, puis le plus B multiplie d'abord le C, ce qui nous fait plus B fois C, puis le plus B multiplie le plus D, ce qui nous fait plus B fois D. On nous rappelle que le résultat du programme A est 2x puissance 2 plus 2x moins 4. On nous rappelle que le résultat du programme B est x plus 2 facteur de x moins 1. Dans la rédaction, on peut par exemple dire soit x le nombre choisi au départ. Le double du résultat du programme B est 2 qui multiplie x plus 2 facteur de x moins 1. On commence d'abord par appliquer la double distributivité. Donc le x multipliera le x, ça nous fait x fois x. Puis le x multiplie le moins 1, ce qui nous fait plus x fois moins 1. Et ensuite le plus 2 multiplie le x, ce qui nous fait plus 2 fois x. Et ensuite le plus 2 multiplie le moins 1, ce qui nous fait plus 2 fois moins 1. Ensuite on effectue les calculs. X multiplié par x, ça fait x puissance 2. Plus x fois moins 1, règle de signe, plus et moins, ça fait moins. X fois 1, ça nous fait un x, c'est-à-dire x. Et ensuite, le plus 2 fois x, ça nous fait plus 2x. Et le plus 2 fois moins 1, règle de signe, plus fois moins, ça fait moins. 2 fois 1, ça fait 2. Et ensuite, on applique la distributivité simple. Le 2 va multiplier chacun des termes dans la parenthèse. Le 2 multiplie le x carré, ce qui donne 2x carré. Le 2 multiplie le moins x, ce qui nous fait moins 2x. Le 2 multiplie le 2x, ce qui nous fait 4x. Et le 2 multiplie le moins 2, ce qui nous fait moins 4. On rappelle que multiplier par 2 n'est rien d'autre que doubler. Et on peut constater que tous les termes dans la parenthèse ont juste été doublés. Ensuite, on effectue les calculs des termes qui ont la même quantité de x. Ici, je n'ai que un seul x. Donc, ça me fait 2 moins 2x plus 4x, ce qui me dit que moins 2 plus 4 étant égal à plus 2, j'ai alors plus 2x. Le x carré n'a pas la même quantité de x que le x tout seul. Je ne peux donc pas calculer 2x carré avec 2x. J'arrête l'opération à ce niveau. Et je n'oublie surtout pas qu'il y a un moins 4 juste à côté. On nous rappelle que le résultat du programme A était justement 2x puissance 2 plus 2x moins 4. On peut alors en déduire que quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B. En effet, ici, c'est le double du résultat du programme B et ce double du résultat du programme B est exactement le même que le résultat du programme A. Donc, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B, quel que soit le nombre X que nous choisissons au départ. Ce qu'il fallait démontrer. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de la